On va aller faire la page 13 dans Notabilité des notes de cours polies. Ici, on dit qu'on a le développement d'un prisme. C'est pas vrai, là. C'est un prisme qui est dessiné en perspective 3D. Fait que, ce que je voudrais, c'est qu'on ait calculé l'aire totale de ce polyèdre. Donc ici, c'est pas une pyramide, hein, malgré les triangles. Là, on a clairement un prisme. Clairement parce qu'on va essayer de repérer nos deux bases qui devraient être parallèles et isométriques. C'est ces deux-là, ça fonctionne. Et les autres faces devraient être des rectangles, hein, les faces latérales qu'on appelle. Donc, ces trois rectangles-là, c'est les faces latérales. On a bel et bien un prisme. Fait que pour la totale, au lieu de le calculer en plusieurs petites étapes, on pourrait aller tout de suite faire une grosse étape. Donc, ce serait 2 fois l'aire de nos bases, plus une fois notre aire latérale. Pour les bases, je vais vous demander de rajouter une mesure que j'avais oublié de mettre dans mon dessin. Okay. Si ça, c'est 5 cm, ça devrait être, mettons, un petit peu plus petit, 4 cm. OK, rajoute-le. Fais pas ça dans l'examen, là, mais inventer des mesures là, qui ne sont pas indiquées. Là, c'est vraiment juste parce que c'est moi qui avais oublié de les mettre dans mes notes de cours. Pour l'aire de base, mes bases, c'est des triangles. Donc, ce triangle-là et l'autre, c'est 2 fois base fois hauteur divisé en 2. On va aller prendre la base de 8 cm et la hauteur de 4 cm. Donc, 2 fois 8 fois 4 divisé en 2, qui nous donne 16,32 cm². Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait au complet comme ça. On va aller faire notre aire latérale. L'aire latérale, c'est les trois rectangles ensemble. Tu pourrais faire le rectangle de 10 par 15, plus le rectangle de 15 par 5, 15 par 5, plus celui de 8 par 15, ou encore être plus efficace et juste faire une fois ton x15 avec le périmètre de la base, donc pratiquer ta formule PBH. Donc pour l'aire latérale d'un prisme, régulier ou non, celui-là il n'est pas régulier mais ça marche quand même. On va calculer notre périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base, ouvre tes parenthèses, c'est le côté de 10, le côté de 5 et le côté de 8. Donc je remonte ici, là, 5, 8, 10, c'est le périmètre de notre base. Et la hauteur du prisme, c'est la distance entre nos deux bases, entre les deux triangles. C'est de 15, donc 15 cm. Ici, j'ai oublié de prendre ma calculatrice. Okay. Donc 10 plus 5 plus 8 qui nous donne un 23, mais 23 fois 15, on a une aire latérale de 345. Et quand j'additionne les deux, ça me donne 377 cm². Donc, si ça te tente dans l'examen, tu peux faire une étape pour l'aire de la base, une deuxième étape pour l'aire latérale, une troisième étape pour l'aire totale. Mais sinon, tu peux y aller avec une formule générale pour le prisme, qui est 2 bases plus l'aire latérale. Une formule un petit peu plus précise, qui est 2 fois la formule de l'aire de ta base plus PBH. Après ça, tu remplaces. Ça s'appelle la substitution. Et tu peux t'en aller directement à la réponse avec les unités de mesure. Là, rapetisse un petit peu tes trucs parce que j'aimerais ça qu'on rajoute un exemple supplémentaire à ça. Okay. À côté, on va mettre un autre prisme, droit, pas régulier, question qu'on repratique encore un petit peu PBH. Et ça va te permettre de te montrer comment on crée ça en dessin, dans Notabilité, des prismes. Fait que, comme prisme, j'aimerais ça qu'on y aille avec une base qui est en forme de trapèze rectangle. Donc, fais-le du mieux que tu peux, là. C'est vraiment le mieux qu'on peut. Mettons comme ça. Fait que j'aurai un 90 degrés là, un 90 degrés là. On peut le mettre encore plus là, en forme de trapèze, là, comme ça. Donc, quand tu trouves que ton trapèze est beau, là, hein, non, mais c'est-tu beau? Là, tu le prends, copie, colle. Et là, mets-le dans un certain angle de manière à pouvoir relier tes segments homologues. Tu peux le mettre très loin, pas loin, mais sache que il va vraiment falloir que tu relies là, tes sommets les uns avec les autres. Mettons comme ça. Moi, je pense que ça peut être joli. Fait que là, je vais relier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu veux rajouter des pointillés sur les faces cachées, donc tout ça ici, c'est censé être caché. Tu as l'option dans Style, tu te tasses comme ça, de mettre en pointillé. Si tu avais tenu longtemps tes trucs, tu aurais eu des beaux petits segments droits aussi. Là, ce serait vraiment plus joli là, si tu as le goût de faire ça. Tu aller vraiment avec des segments bien droits. Alors, c'est tes notes de cours, là, ça pourrait valoir
la peine de mettre ça beau. Bon. On va se rajouter des mesures. J'aimerais ça que ta grande base de trapèze, mettons, mesure 12 cm. Ton côté oblique du trapèze mesure, on va y aller avec 11 cm. Ta petite base, on va aller l'indiquer ici, 10 cm. Et mettons la hauteur du trapèze, 8 cm. Là, je trouve pas vraiment qu'on a été avec des mesures hyper réalistes, là, mais ça va être des chiffres, des nombres simples à calculer. La distance entre mes deux trapèzes, donc la hauteur du prisme, j'aimerais ça que tu y ailles avec, mettons, 20 cm. Okay. Fait qu'on serait pratique pour l'aire totale. Une fois que tu as dessiné ton prisme à base trapézoïdale, on sait que notre aire totale, ça va être 2 fois l'aire de la base, plus une fois l'aire latérale. Notre aire de base, pour faire le changement, on y va avec l'aire d'un trapèze que tu as bien appris déjà pour l'autre examen. Donc, grande base plus petite base fois la hauteur divisé en 2. Et pour l'aire latérale, vu que c'est un prisme, on peut utiliser PBH. Ici, mes deux trapèzes, j'ai les divisions et multiplications par 2 qui vont se simplifier. Fait que je peux y aller directement avec ma grande base de 12, ma petite base de 10 et ma hauteur de trapèze de 8. Attention, le 11, là, c'est oblique. Nous, on veut la hauteur là, de la distance entre nos deux bases. Fait que je substitue ma grande base par 12, ma petite base par 10, ma hauteur par 8. Et j'ai pas besoin de faire le divisé par 2 fois 2. Là. Je vais l'effacer. Ça va être plus rapide. Et pour le périmètre de ma base, ça va être le 12 plus 8 plus 10 plus 11. Là, je peux le pitonner. 12 plus 8 plus 10 plus 11. On va aller l'indiquer directement. Ça ne me dérange pas dans l'examen aussi que vous fassiez ça. Juste pour le périmètre, par exemple. Et la hauteur de mon prisme. Donc, pas la hauteur de mon trapèze, là. La hauteur de mon prisme. Parce que mon but, là, c'est de calculer ce rectangle-là, ce rectangle-là, ce rectangle-là, ce rectangle-là. Puis c'est tous des rectangles qui ont une hauteur de 20. Hein? Un 8 par 20, un 10 par 20, un 11 par 20, puis un 12 par 20. Donc, c'est vraiment par 20 qu'il faut que j'aille multiplier. Ça, c'est important. Donc, mes deux trapèzes ensemble, 12 plus 10, c'est 22, fois 8, plus mes rectangles ensemble, 41 fois 20. On a un total de 996 cm². Si tu as de la misère à calculer aussi rapidement avec la calculatrice, là, tu pourrais avoir une première réponse pour tes deux bases, puis une autre réponse pour ton aire latérale. Mais si tu es à l'aise, tu as le temps de calculer même 2 fois dans l'examen pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Tu peux y aller directement comme ça avec une formule plus précise, de la substitution, ta réponse, unité de mesure. Alors, tu prends ça en note, puis après ça, tu vas être prêt à commencer ta séquence d'exercices sur didactique.